toutes, shalom à tous. Shalom, shalom. Et nous allons d'abord prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, une fois de plus, nous continuons à te bénir et élever ton Saint-Nom pour cette grâce que tu nous accordes ce soir d'être dans ta présence, pour recevoir de toi, Papa, ta sainte parole à travers tes enseignements et tes commandements. Te présentons cet instant et nous prions, Père Céleste, Papa, la personne que tu as choisie, Papa, s'efface et que le Saint-Esprit supervise toutes choses de la forme de Jésus. Que ceux qui vont écouter, Père Céleste, que tu ouvres leur entendement afin qu'ils comprennent, Papa, ce que toi, tu vas nous dire aujourd'hui. Père Céleste, Papa, souviens-toi que nous sommes tous, Papa, des humains et des pécheurs et que nous avons péché contre toi. Je voudrais que nous te supplions que toi, tu pardonnes, Papa, nos fautes, que dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous laves et que tu nous rends plus blancs que la neige en purifiant nos esprits en record de toutes ces souillures, de leurs conséquences dans nos vies au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que nous savons que ton esprit est déjà présent. Nous prions, Père Céleste, Papa, qu'il rende ministère, qu'il élève et qu'il glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, le thème de notre enseignement, c'est le véritable bonheur. Le véritable bonheur. Tout être humain aspire au bonheur. Et ce qui est une bonne chose parce que la volonté de Dieu est que l'être humain vive heureux. Quand le Seigneur a créé le monde, il a créé le jardin d'Éden, il a créé les premiers humains, Adam et Ève. Il les a placés dans le jardin, il leur a tout donné. Il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'ils vivent heureux dans ce jardin. Donc la volonté de Dieu a toujours été et est que les humains vivent heureux. Mais ce bonheur-là ne devait pas être un bonheur qui le séparait de Dieu, non. L'être humain devait vivre le bonheur avec Dieu, vivre le bonheur dans la présence de Dieu. Voilà ce que Dieu a toujours voulu. Et cette volonté n'est jamais effacée parce que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Mais nous savons tous que quand Dieu a créé les humains, à un moment donné, il y a eu la chute, il n'y a plus eu l'obéissance. Et le bonheur que Dieu avait programmé pour l'être humain auprès de lui, ce bonheur-là s'est éloigné parce que l'être humain s'est également éloigné de l'Éternel. Mais quand Jésus arrive, il vient pour réconcilier toutes choses, afin que ceux-là qui croient en lui, qui croient en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Yahvé, que ceux-là puissent donc véritablement jouir de ce bonheur que Dieu a programmé pour les humains. Maintenant, il y a plusieurs types de bonheur. En fait, il y en a deux. Il y a le bonheur spirituel et il y a le bonheur matériel. Et l'être humain, la plupart du temps, préfère rechercher le bonheur matériel qui, en fait, est passager pour ne pas dire qu'il n'existe même pas. Nous entendons parfois les gens dire l'argent fait le bonheur et tout ce qu'on peut imaginer au niveau des biens matériels de ce monde-ci. Et je voudrais nous dire quelque chose. Quand nous regardons la définition du bonheur, nous regardons quoi? Nous voyons que c'est l'état heureux causé par une satisfaction complète. Alors, de vous à moi, si les hommes étaient vraiment satisfaits de manière complète, il y a beaucoup de riches dans ce monde. Ils ne chercheraient plus de l'argent. Si tu continues à chercher quelque chose, ça veut dire que tu n'es pas dans le bonheur, tu ne vis pas dans le bonheur parce que ta satisfaction n'est pas complète, elle est partielle. Quand nous essayons de voir, je prends l'exemple des téléphones qui apparaissent tous les jours. Aujourd'hui, tel téléphone est sorti. Ah, tu vois tout ce que ça contient comme option, c'est ce que tu achètes. 6 mois après, un autre téléphone sort qui est plus optionné que le dernier. Tu vas encore acheter celui-là. Dès que tu as acheté le premier, tu as cru que tu étais satisfait de manière complète. Mais le prochain téléphone qui arrive, tu te lèves encore 6 mois après, tu vas acheter. Cela veut dire qu'il n'y a pas de satisfaction matérielle. Tu peux prendre des exemples comme ça. Il y en a des gens.
Prenons les voitures. Telle voiture est sortie. Oh, ben c'est ça que je veux. 400 chevaux. J'achète avec toutes les options. 2 ans plus tard, une série Liberté sort. Allez, tu dis que non, c'est celle-là que je veux. Il y a des gens qui ont des dizaines de voitures dans leur parc. Il y a des gens qui ont des résidences. Parfois, ils ne savent même pas où aller. Donc, nous constatons qu'en fait, le bonheur matériel n'existe pas. Si on s'en tient à la définition du bonheur, c'est-à-dire état heureux causé par une satisfaction complète. Donc, nous constatons, mes frères et sœurs, qu'il est difficile pour un être humain d'être complètement satisfait. Donc, aucun être humain ne peut jouir d'un bonheur matériel. Le bonheur matériel n'existe pas. Il faut donc rechercher un autre bonheur qui lui existe et qui peut vraiment te satisfaire de manière complète. Et celui-là, c'est le bonheur spirituel. Si tu recherches le bonheur spirituel, tu seras comblé. Et c'est à partir de ce bonheur spirituel maintenant que tu pourras maintenant jouir du bonheur matériel. Parce que ton cœur ne sera plus dans le matériel, mais tout ce que tu pourras avoir, tu seras satisfait de manière complète. Parce que tu es dans cela ou pas, ça ne te dira absolument rien. Parce que tu as déjà reçu ce dont tu avais besoin, le bonheur spirituel. Nous allons lire dans le livre de Psaume 119, versets 1 à 10. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous les commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Amen. Le premier verset dit quoi? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc, nous comprenons que si nous voulons être heureux, il faut que nous soyons avec Dieu. Et pour être avec Dieu, nous devons être au courant, au fait de sa loi, de ses commandements. Et Psalmiste dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Donc, il faut que pendant que tu seras en train de marcher sur cette terre, qu'on ne trouve aucun défaut dans ta marche. Et nous voyons que ceci n'a rien à voir avec le matériel. On n'a pas dit ici, heureux celui qui a beaucoup d'argent, heureux celui qui a beaucoup de voitures, heureux celui qui a beaucoup de femmes et que sais-je encore beaucoup d'hommes. Non. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc, si tu veux vivre dans le bonheur, il faut que tu marches selon la loi de l'Éternel. C'est ça le véritable bonheur. La clé du véritable bonheur se trouve en Dieu. Ce n'est pas dans le matériel. Non. Je le disais tantôt, quel que soit le matériel que tu pourras avoir, quels que soient les biens que tu puisses acquérir sur cette terre, l'être humain ne sera jamais et jamais satisfait. Jamais. Il y a des gens qui sont multimilliardaires sur cette terre, mais ils n'ont jamais cessé de chercher de l'argent. Ils n'ont jamais cessé de multiplier leurs avoirs. C'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits, donc ils ne sont pas heureux de ce qu'ils possèdent. Ils ne sont pas heureux. Parce que quand on est heureux, ça veut dire qu'on est complètement satisfait de ce que nous possédons. Et quand je suis satisfait, je cherche encore quoi? Si je continue de chercher, cela veut dire que je ne suis pas satisfait et donc il m'en faut encore plus. Or, on nous dit ce soir, la parole de Dieu nous dit ce soir que celui qui marche selon la loi de l'Éternel est dans le bonheur. Et tu ne peux pas marcher selon la loi de l'Éternel si tu ne vis pas dans la maison de Dieu.
La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a choisis et il nous a admis dans sa présence, c'est-à-dire dans sa maison. Regardez quand nos ancêtres étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient encore dans la présence de Dieu et ils vivaient heureux, dans le bonheur. Et il n'y avait aucun souci, aucun problème. Le matin, l'Éternel venait leur dire bonjour et la nuit venait leur souhaiter bonne nuit. Et tout allait bien jusqu'au jour où l'irréparable est arrivé. Et à partir de ce jour-là, ils se sont cachés. Donc, ils se sont éloignés de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que la souffrance a commencé dans la vie des humains. Il n'y avait plus de bonheur. Donc, le bonheur se trouve uniquement dans la présence de Dieu. Le bonheur se trouve uniquement dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu es intègre dans toutes tes voies. Parce que tu vas marcher selon ce que Dieu te dit. Et non plus ce que toi-même tu veux ou selon ce que tu penses. Non. Et le verset 2 dit, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Si tu gardes les préceptes de l'Éternel, tout ce que Dieu a prescrit, tu es heureux. Quand nous essayons de lire les préceptes de Dieu, nous essayons de voir les instructions du Seigneur, les ordonnances, les lois, les commandements et tout ça, nous nous rendons compte que c'est pour le bien-être de l'humain. Ce n'est pas pour le bien-être de Dieu. C'est pour notre bien-être. Et pour que nous soyons heureux, que nous vivions dans le bonheur. Imaginez un instant, Dieu te dit, ne tue pas. Quand tu tues un être humain, honnêtement, ta conscience n'est pas tranquille. Même ceux qui racontent souvent que ma conscience est tranquille, non. De temps à autre, il y a quelque chose qui va te rappeler que tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Et tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux parce que tu as ôté la vie à ton semblable. Tu ne pourras pas être heureux. Quand tu offenses quelqu'un, tu l'insultes et tout et tout. Quand tu restes comme ça, ta conscience va te juger et te dire que pourquoi tu as fait cela et tu ne seras pas heureux. Quand tu fais du mal à autrui, chaque fois que tu vas rencontrer la personne, tu ne seras pas heureux. Parce que cette personne va te rappeler ce que tu lui as fait du mal ou vice-versa. Donc, il est bon pour nous de marcher dans la parole de Dieu si nous voulons être heureux. Quand on parle de bonheur, quand on parle d'être heureux ici, nous voyons quoi? La joie et la paix. Celui qui est heureux a la joie dans son cœur. Celui qui n'a pas de joie dans son cœur n'est pas heureux. Donc, il est bon pour nous, les enfants de Dieu, si nous voulons être heureux, de demeurer dans la maison du Seigneur. Si nous voulons être heureux, ce n'est pas en allant chercher de l'argent ou en multipliant nos avoirs, non. Mais c'est en demeurant dans la parole de Dieu, en marchant dans toutes nos voies, dans l'intégrité, selon la parole de Dieu, en observant tout ce que Christ nous a prescrit. C'est là où se trouve le véritable bonheur. Imagine que tu te réveilles le matin, tu es tout joyeux. La nuit, quand tu rentres chez toi, tu es joyeux. Tu ne penses de mal à personne. Non, ton cœur est tranquille. Il n'y a aucune rancune. Tu es heureux. Mais si ton cœur a des rancunes, quel que soit ce que tu manges, quels que soient tes biens sur cette terre, tu ne seras pas heureux. Parce que chaque fois, dès que tu restes tranquille comme ça, tu vas commencer à penser à toutes les personnes que tu as mis en prison dans ton cœur. Et tu ne seras pas heureux. Mais quand ton cœur est libre, quand ton cœur est joyeux, de la joie que procure la parole du Seigneur, le bonheur est en toi, le bonheur est dans ta maison. Le psalmiste continue à dire, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Donc, nous sommes heureux, ou celui-là est heureux, qui ne commet pas d'iniquité et qui marche dans les voies de l'Éternel. Nous savons que l'iniquité, c'est quoi? C'est l'absence de la crainte de Dieu. Hein? Si tu es quelqu'un qui ne craint pas Dieu, bon, ça veut dire que tu vas faire tout ce que tu veux. Le mal ou le bien, il n'y aura pas de différence pour toi. Et le bonheur ne sera pas là-dedans. Hein? Mais quand tu n'as pas d'iniquité en toi et que tu marches selon les voies du Seigneur, ces voies qui sont prescrites dans ses commandements, toi-même, tu verras comment est-ce que ta vie
va très bien marcher. Toi-même, tu verras comment tu vivras dans le bonheur. Je le disais tantôt, quand nous regardons les 10 commandements, ce qui est résumé, que Jésus a résumé en 2, il y a l'amour envers Dieu, il y a l'amour envers les humains. Quel que soit le cas, si tu veux vivre heureux, il faut que tu aies de l'amour envers Dieu et tu aies de l'amour envers ton prochain. C'est là où tu vivras heureux. Donc, tous les commandements, toutes les prescriptions de l'Éternel, toutes les ordonnances, tout cela, Jésus-Christ l'a résumé en 2 grands commandements. Donc, pour marcher dans les voies du Seigneur, nous devons aimer le Seigneur. Si nous devons, pour marcher dans les voies du Seigneur, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ça qui va te procurer le bonheur. Quand tu vas croiser ton prochain qui est dans des difficultés et que le Seigneur t'a donné la capacité de l'aider, quand tu auras aidé cette personne-là, tu seras dans la joie. Tu seras heureux d'avoir rendu service. Tu seras heureux d'avoir fait du bien à quelqu'un. Parce que tu l'aimes. Parce que tu aimes Dieu. Mais il y a des gens qui donnent. Mais qui ne donnent pas avec amour. Qui donnent pour se faire voir. Il n'y a pas de bonheur dans cela. Non. Le bonheur réside dans l'amour que nous éprouvons envers notre prochain et envers Dieu. De telle manière que tout ce que nous avons à faire doit être basé sur l'amour. Et c'est ça, marcher sur les voies du Seigneur. Parce que les voies du Seigneur, c'est l'amour. La Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a marché dans l'amour. Dans l'amour, dans l'amour. Si nous voulons être heureux, nous devons marcher sur les voies du Seigneur. Dieu nous a donné tous ces commandements-là pour que nous puissions vivre heureux. Quand nous prenons le 4e commandement, il s'adresse aux enfants. Oh, Dieu nous dit que les enfants honorent leurs parents. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils vivent longtemps et qu'ils vivent heureux sur la terre. Donc, nous comprenons que la volonté de Dieu a toujours été que l'être humain vive heureux. Et puisque nous tous, avant de devenir parents, nous sommes des enfants, donc quel que soit ton âge, la volonté de Dieu est que tu obéisses à tes parents pour que tu vives heureux. Mais obéir selon la parole de Dieu, pas selon les préceptes des humains. Donc, il est bon pour nous, si nous voulons vivre le véritable bonheur, demeurer dans la maison de Dieu, demeurer en Christ, demeurer dans la parole de Dieu. Nous allons continuer. Le Seigneur dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Et un enfant de Dieu, quand tu as cherché le Seigneur et que tu l'as trouvé, tu dois continuer de le chercher tous les jours. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en méditant la parole jour et nuit, pour voir ce que le Seigneur attend de toi, afin que tu puisses vivre heureux. Souvenons-nous de ce que Jésus avait dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, ce n'est pas ce qui est au-dessus que nous devons chercher, non. Nous devons plutôt chercher le royaume des cieux. Le reste, c'est un don que Dieu fait. Donc, tant que tu n'as pas trouvé le royaume de Dieu, tout le reste là ne pourra jamais te procurer du bonheur. Nous savons tous que quand nous recevons Jésus-Christ, nous passons dans les eaux du baptême. Il y a la paix et la joie que Dieu fait descendre dans nos vies, que Dieu fait descendre dans nos cœurs. Et c'est ça qui nous rend heureux. Et maintenant, quand nous commençons donc maintenant à mettre en pratique les enseignements que nous recevons, ce que nous lisons dans la Bible, cette joie-là tend vers la perfection jusqu'à ce que notre joie soit parfaite avec le Seigneur. Il est bon pour nous de demeurer donc là dans la parole de Dieu, de marcher selon les voies de Dieu, de marcher sur ses pas, pour que nous demeurions dans le bonheur. Je vais prendre le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc, que tu sois jeune, puisque nous tous sommes passés par la jeunesse, pour ceux qui sont déjà âgés. Donc, il est bon pour chaque jeune d'avoir un cœur pur.
de marcher pur. Pour que tes sentiers soient purs, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Donc, nous constatons ici que si nous voulons vraiment vivre dans le bonheur est avec Dieu. Le bonheur est auprès de Dieu. Le bonheur est dans la maison de Dieu. Le roi David l'avait dit, qu'un jour dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et le bonheur est dans l'amour de Dieu. Donc, si nous voulons vraiment jouir de ce bonheur dont nous parlons tant, focalisons-nous sur Dieu, habitons dans sa maison, mettons en pratique tout ce que Dieu nous prescrit, et alors nous verrons et nous allons vivre ce bonheur que nous recherchons. Il est d'abord spirituel avant d'être matériel. Il est d'abord spirituel avant d'être matériel. Donc, toi qui es jeune, toi qui nous écoutes, et toi qui es déjà âgé et qui est passé par la jeunesse, la parole de Dieu t'exhorte aujourd'hui que si tu veux que tes sentiers soient purs, alors mets en pratique la parole de Dieu. Le verset 10 dit, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Or, le Seigneur l'a dit, que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc, si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, tu ne trouveras pas Dieu et tu ne trouveras pas le bonheur. Non, tu ne le trouveras pas. Donc, si tu veux trouver le bonheur, cherche d'abord Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur se laissera trouver. Et quand il se laissera trouver, il va donc t'aider à ce que tu marches selon ses commandements pour que tu ne tombes pas. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Sœur Marthe, Matthieu 5. Matthieu 5. Oui, tu vas lire de verset 2 au verset 7. Matthieu 5, verset 1 à 5. Verset 2 à 7. Amen. Verset 2 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. 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 C'est Jésus qui est en train de parler ici. Il parle à ses disciples. Et il commence toujours par heureux, heureux, heureux tel, heureux tel, heureux tel. Et quand nous lisons, il n'a pas dit heureux ceux qui ont beaucoup d'argent. Il n'a pas dit heureux ceux qui ont beaucoup de nourriture dans leur maison. Il n'a pas dit heureux ceux qui ont beaucoup de voitures et je ne sais pas quoi. Non, ou beaucoup de biens matériels. Non. Tout ce que Jésus dit ici, c'est les choses de l'esprit. Quand il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Un pauvre en esprit, c'est qui? C'est celui qui reconnaît dans son cœur qu'il n'est rien sans Dieu, qu'il lui manque Dieu dans sa vie. Et quand tu le reconnais, tu vas donc à la recherche du Seigneur de tout ton cœur et il se laissera trouver et tu trouveras le bonheur. C'est Jésus qui parle. Il dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Tous ceux qui sont dans la tristesse. Et ici, là, il faut bien comprendre, la tristesse ici, c'est selon la parole de Dieu. Quand tu es triste à cause de Dieu, c'est-à-dire les gens te rendent triste, Dieu dit, heureux es-tu. Tu dois être heureux parce que les gens sont en train de t'insulter, on te rend triste à cause de Jésus de Nazareth. Jésus dit, tu es heureux. Donc, nous comprenons que ça n'a rien à voir avec le matériel. Il dit, heureux les de bonheur, donc les gens qui sont bons. Il dit, car ils hériteront la terre. Dans tout ça, ta bonté va t'amener, parce que la Bible nous dit que quoi? L'une des vertus du fruit du Saint-Esprit, il y a la bonté là-dedans. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es bon, tu es heureux. Parce que celui qui t'a créé, celui qui est ton Père, l'Éternel Yahvé, est bon. Et c'est sa bonté qui te transmet. Et c'est cette bonté qui va t'amener à agir en faveur des humains
en faveur de ton prochain et tu seras heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On comprend ce qui se passe. On ne parle pas d'avoir faim de la nourriture, non. On ne parle pas d'avoir soif d'une bière, d'une boisson, je ne sais pas moi, ou d'un jus, non. On dit d'avoir faim de la justice, hein, et d'avoir soif. Ils seront rassasiés. Donc, ne recherche pas la nourriture physique. Elle ne pourra jamais te rassasier. La preuve, alors que tu manges le matin, à midi, tu as faim. Tu manges à midi, le soir, tu as faim. Parfois, même pendant la nuit, tu as faim. Et pourtant, tu as mangé pendant toute la journée. Et ainsi, tous les jours, nous mangeons, nous buvons, mais nous avons toujours faim, nous avons toujours soif. Mais quand tu as soif et faim de la justice, Dieu te dit que tu seras rassasié. Rassasié de joie, rassasié de beaucoup de choses, rassasié de joie, rassasié de paix. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant de justice. C'est un enfant qui vit dans la justice. C'est un enfant qui doit pratiquer la justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand tu as compassion, quand tu as pitié de quelqu'un, Dieu te le rendra. Et tu dois être heureux. Quand quelqu'un, par exemple, il te fait du mal, tu pardonnes, tu es heureux. Quand, par exemple, tu vois quelqu'un qui est dans des difficultés énormes, tu as compassion, tu as pitié de lui, tu vas, tu l'aides autant que possible, selon les capacités que le Seigneur t'a données. Tu seras heureux, tu seras dans la joie d'avoir aidé quelqu'un qui était dans le besoin. Quand tu fais miséricorde à quelqu'un, Dieu te fait miséricorde. Quand tu le fais, tu es heureux. Le verset 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, quand Dieu a dit, David, l'homme selon mon cœur, David priait régulièrement que Dieu lui donne un cœur pur, un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui a horreur du péché, qui déteste le péché. C'est ça un cœur pur. C'est un cœur qui déteste le péché. Et nous nous souvenons du comportement de David quand il péchait. Il se détestait lui-même. Il était dans une amertume qui ne disait pas son nom. C'est ça, avoir un cœur pur. Et il faut que nous-mêmes, nous soyons ce genre-là. Un enfant de Dieu doit solliciter un cœur pur venant du Seigneur. Et c'est ça qui te rendra heureux. Parce que tes yeux ne chercheront plus à voir le mal. Tes yeux ne vont plus admettre le mal dans ta présence. Non. Quand tu verras le mal, tu auras mal dans ton cœur. Quand tu verras le mal, tu seras amer dans ton cœur. Quand tu verras le mal, tu seras triste. C'est ça, avoir un cœur pur. Et celui qui a un cœur pur, est l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Et Jésus dit que quoi? Il dit que ceux-là verront Dieu. Ceux-là verront Dieu parce qu'ils ont le cœur comme Dieu veut. Ils ont le cœur comme Dieu lui-même. Donc, le bonheur n'est pas dans des choses qui passent parce que tous les biens du monde vont passer. Non, le bonheur est dans les choses qui demeurent. Et il n'y a que les choses spirituelles qui vont demeurer. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh, ben, Seigneur Jésus, la paix. Il disait au départ que quand nous recevons Christ, Christ met en nous la paix. Ce n'est pas une paix qui vient de mort, mais c'est une paix qui vient directement de l'Éternel, que personne ne peut nous ôter. C'est une paix que nous ne pouvons pas décrire. Il n'y a que la personne là qui a reçu cette paix, qui sait ce que c'est. Nous ne pouvons pas décrire cette paix. Et Jésus dit que ceux qui procurent la paix sont heureux, car ils seront appelés fils de Dieu. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre que pour autant que cela dépend de nous, nous devons instaurer la paix. Un enfant de Dieu doit solliciter la paix. Un enfant de Dieu doit demeurer dans la paix. Un enfant de Dieu doit procurer la paix. Un enfant de Dieu doit instaurer la paix partout où il se trouve. C'est ça un enfant de Dieu. Et le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui que tu es heureux si tu es un enfant de paix. Tu es heureux si tu es un ouvrier de paix. Parce qu'un enfant de Dieu doit être un ouvrier de paix. Un ouvrier de paix. Mais pour être ouvrier de paix, il faut d'abord que tu aies toi-même la paix en toi. Si tu n'as pas la paix en toi, tu ne pourras pas être ouvrier de paix. Donc, tu dois t'examiner, te demander, est-ce que là où je suis là, j'ai la paix en moi?
Et si tu as la paix en toi, alors tu pourras la partager. Si tu as la paix en toi, alors tu pourras la distiller tout autour de toi. Même s'il y a des problèmes n'importe où, tu vas t'arranger à ce qui est la paix. Bien sûr, si quelqu'un ne veut pas la paix, ce ne sera pas ton problème. Et le Seigneur Jésus dit que tu seras appelé fils de Dieu, tu seras appelé fille de Dieu. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, si on te persécute parce que tu pratiques la justice, sois heureux. Estime-toi heureux parce que le royaume de Dieu, Dieu te le donne. Le verset 11 dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il faut être heureux. Si on t'insulte à cause de Jésus, c'est de la joie. Ça veut dire que tu as fait le bon choix. Et au verset 12, Jésus dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, tout ce que nous venons d'écouter là, tout ce bonheur-là, Jésus dit que si nous sommes dans ce bonheur-là, nous aurons encore une grande récompense dans les cieux. Quand nous prenons les épîtres de Jean, il y a l'ancien qui a écrit à Gaius. Il lui a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, si tu veux le bonheur matériel, cherche d'abord le bonheur spirituel. C'est la prospérité, donc c'est le bonheur de ton âme qui va amener le bonheur matériel dans ta vie. Il a bien dit à tous égards, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, le bonheur physique, matériel, je ne sais pas financier, sera proportionnel au bonheur de ton âme. Si ton âme n'est pas dans le bonheur, il sera difficile pour toi de jouir des biens que Dieu te donne. Parce que quand ton âme est heureuse, quel que soit ce que Dieu te donnera, tu seras content, tu seras heureux. Tu ne regarderas pas celui qui a 1000 voitures. Tu ne regarderas pas celui qui a des milliards en banque. Non. Les 1000 francs que tu auras dans ta caisse seront une grande récompense, vont te rendre plus heureux que le milliard de celui-là. Les 2 pieds que tu as là pour marcher tous les jours, tu n'as pas de voiture. Tu seras heureux par rapport à celui-là qui va rouler en voiture. Quand il va s'arrêter, tu vas voir comment il est triste et tu comprendras que son âme ne prospère pas. Donc, si tu veux être dans le bonheur, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Demeure dans la maison de Dieu en observant tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit. Et là, tu vivras dans le bonheur. Et nous avons écouté tout ce que Jésus a dit. Nous avons écouté le psaume 119. Tout ce dont nous avons besoin pour être heureux est là, à portée de nous. Ce n'est pas compliqué. C'est là, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, nous allons y parvenir, jour après jour, puisque la volonté de Dieu est que nous soyons heureux. Après, maintenant, Dieu va regarder. Il va voir que oui, la sœur Marthe a tel besoin matériel, la sœur Madeleine a tel besoin matériel, tel frère a tel besoin, tel a tel besoin, il y a la sœur telle qui a son entreprise qui doit prospérer, il faut, c'est ça. Donc, c'est le par-dessus dont Jésus parle. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est que nous privilégions le bonheur matériel et nous laissons de côté le bonheur spirituel qui est plus important. C'est le bonheur spirituel qui provoque le bonheur matériel dans nos vies. Et on sera satisfait de manière complète. Et c'est pour cela qu'un enfant de Dieu, quel que soit ce qu'il a comme richesse, quel que soit ce qu'il a comme manquement, il sera toujours heureux parce que les biens de ce monde ne lui disent absolument rien. Absolument rien. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes en ce moment, cherche pas le bonheur matériel. Tu ne seras jamais satisfait. Jamais.
Elle recherche plutôt le bonheur spirituel. Et ce bonheur-là est en Christ Jésus. Ce bonheur-là est dans la maison de l'Éternel Yahvé et nulle part ailleurs. Nous-mêmes, nous voyons quand l'être humain s'est séparé de Dieu, il n'était plus heureux. Il a eu honte, il a commencé à se cacher. Celui qui est heureux ne se cache pas. Sa joie est vue par tous et de tous. Donc, le conseil que nous te donnons en ce moment, c'est que si réellement tu veux le bonheur, le véritable bonheur, reçois Jésus-Christ comme Seigneur receveur et marche selon la parole de Dieu. Si tu l'as déjà reçu, alors c'est une bonne chose, gloire à Dieu, mais conforme-toi à la parole de Dieu et marche dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour le message. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te rendons grâce encore, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Père éternel, pour cette nourriture spirituelle, ô Seigneur, dont tu nous as encore nourris en ce soir. Oui, Père éternel, tu nous dis encore en ce soir que le vrai bonheur, Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ. Le vrai bonheur, Seigneur, c'est être, Père éternel, dans ta présence. Parce que, Père éternel, tu dis heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui te cherchent de tout leur cœur, ceux qui gardent tes préceptes, ô Père. Nous te supplions encore en ce soir, Papa, de nous aider, ô Seigneur, de nous aider à garder tes préceptes, de nous aider à serrer ta parole contre notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, tu dis dans ta parole que recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, afin que toutes ces choses vous soient données par-dessus. Père, aide-nous. Aide-nous à chercher d'abord le bonheur céleste, Seigneur, celui-là, ô Père éternel, qui est satisfaisant, celui-là que personne ne peut nous enlever, ô Père éternel, encore en ce soir. Seigneur, nous te disons merci, ô Père éternel, pour la vie de ton serviteur, par lequel, ô Seigneur, tu as encore utilisé ce soir, par lequel, ô Père éternel, tu es encore venu nous parler ce soir, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, garde-le, Père éternel. Merci, Papa, pour ce message. Bénis ce message, au Seigneur, que nous avons reçu. Bénis les personnes qui l'ont écouté, Seigneur, afin que nous puissions, Père éternel, non seulement l'avoir entendu, mais qu'il tombe, Seigneur, sur des terres bonnes, sur des terres fertiles, au Père éternel, là où il pourra se multiplier et croître. Que ton nom seul, au Père éternel, soit glorifié encore en ce soir, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.